Bonjour à tous. Je vais expliquer un peu mon les termes que j'utilise dans mes vidéos parce que j'utilise des termes, enfin on utilise des termes comme mental, comme conscience, comme amour et qu'est-ce que ça veut vraiment dire tout ça. Donc je vais définir en fait ma perception des choses et peut-être que vous en avez une autre, mais au moins en expliquant quelles notions je mets sur certains mots, ça permettra en tout cas de mieux se comprendre et, et de ne pas tourner en boucle sur des définitions de mots qui seraient complètement... ce qui n'aiderait pas beaucoup. Dans toutes mes vidéos, ce que j'explique, c'est mon vécu. Je parle d'expériences que j'ai vécues directement. J'ai eu la chance ou pas, ça dépend, on peut toujours prendre les choses de deux points de vue différents, de vivre d'abord les expériences et ensuite me renseigner, vu que c'était quelque chose de tout nouveau, et de découvrir que finalement, rien de... Même si les expériences peuvent être perçues comme exceptionnelles, elles ont été vécues par tant d'autres, et elles sont vécues de plus en plus, donc c'est vraiment une bonne chose, une vraie ouverture qui est en train de se produire. Et c'est pour ça que je fais principalement ces vidéos, c'est que si ça peut aider quelques-uns qui sont sur ce parcours, moi elles me sont arrivées il y a maintenant plusieurs années, je continue à méditer parce que ça m'apporte toujours. Mais si ces expériences peuvent aider quelques-uns dans leur propre découverte, de qu'ils sont au-delà de ce mental, eh bien tant mieux. Donc, ces définitions, j'ai appelé cette vidéo « Le monde mental et la conscience » parce que déjà sur le mot mental, on peut mettre énormément de choses, c'est-à-dire qu'on peut avoir plusieurs définitions du mental, hein, simplement les idées qui passent, ça y est, c'est le mental, l'identification à ce petit jeu, au personnage, ça peut être aussi le mental. Le mental, pour moi, c'est quelque chose de très très vaste, et en réalité, le monde est pour moi mental. Tout ce qui est manifesté, tout ce qui est objet, tout ce qui est dans le monde phénoménal, les phénomènes, tout ce qui bouge, tout ça, pour moi, je l'inclus dans le mental, donc on va dire dans une sphère mentale. Alors que la conscience, c'est totalement autre chose. Et donc, ma définition de la conscience, ce n'est pas du tout l'état l'état de conscience, on va dire, ordinaire de « je suis réveillé ». Je me réveille de ma nuit de sommeil, je suis éveillé, et ça, pour moi, c'est toujours dans le phénomène mental, dans la sphère mentale, et c'est pas du tout ça pour moi, ce que j'appelle la conscience. La conscience, c'est un état qu'on peut... C'est un état, c'est quelque chose qu'on peut vivre directement, et c'est au-delà de toute conception. C'est quelque chose, en fait, dont on ne peut pas réellement parler, qu'on ne peut pas définir, parce que justement, c'est hors du mental. Et en fait, dans le monde des phénomènes, dans le monde manifesté, quoi qu'on fasse, on utilise le mental. Donc c'est un état qu'on peut vivre à partir de là, du monde manifesté, mais qui n'a rien à voir avec. C'est, en fait, quand on vit l'expérience directe de ça, c'est un rien, un néant,
quelque chose d'immobile, mais même ça, ce sont juste des termes, hein, il ne faut pas prendre ça comme ça, mais c'est juste des termes pour dire, voilà, c'est le seul moyen d'expliquer l'expérience, mais quand on le vit, c'est encore autre chose, parce que de ce rien, en fait, il y a conscience. Il y a conscience de je suis. Et il y a conscience d'être, en fait. Et il n'y a que ça. Il n'y a rien du tout. Donc ça n'a rien à voir avec tout ce qui est manifesté, phénomène, mouvement, temps, espace. Il n'y a rien de tout ça. Donc, voilà, juste pour moi, conscience, c'est quelque chose qu'on ne peut pas décrire. Et quand on est dans le monde, dans le monde mental, on va dire dans le monde des phénomènes, dans le monde manifesté, tel que là je vous parle et tel que vous m'entendez, tout ce qu'on peut faire à propos de ça, c'est de pointer, déjà de dire qu'il y a autre chose qui existe et qu'on peut faire l'expérience directe de cela, et puis de proposer, d'inciter, de juste, voilà, de juste donner quelque part une direction, de dire voilà, là, il y a aller vers ça, et vous ferez à un moment ou à un autre cette expérience directe. Et au moment où vous la ferez, ça sera clair. Et vous aussi, vous direz, bah oui, on ne peut pas en parler, bah oui, on ne peut rien en dire. Et pourtant, eh bien, il y a des milliers de livres, il y a des centaines de milliers d'heures d'explications là-dessus. C'est comme ça, c'est un des grands paradoxes de tout ça. Mais voilà, donc tout ça pour dire que pour moi, après, il y a une espèce de débat entre voilà, on n'est rien, ce qui dans l'absolu est correct, c'est juste. Il y a ce rien, et de ce rien, tout vient, même si ce tout vient, c'est une création, c'est une illusion, peu importe, en fait, même tout ça, c'est des concepts qui quand vous le vivrez, vous verrez comment vous-même vous l'interprétez à partir du monde manifesté. Mais voilà, il y a une espèce de dilemme entre on n'est rien, et puis ici on peut faire l'expérience de on fusionne avec toute chose, mais finalement c'est la même chose. On pourrait dire du rien tout vient, et tout vient du rien. Vous voyez, en fait c'est pas important. Voilà, pour moi il n'y a pas de dilemme à avoir là-dessus. C'est pas, peu importe comment vous voulez le vivre. Et pour moi, personnellement, dans mon expérience, de ce rien, en fait, quand on vit ça, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à faire, et il y a rien, donc on ne peut pas en parler. Voilà, donc de ce monde manifesté, moi, ce que j'en retire, c'est de vivre pleinement cette expérience, même si on est continuellement conscient, une fois qu'on a vécu ça, que nous sommes cette conscience derrière, tranquille. Il y a quand même une paix qui s'installe, même dans ce monde manifesté. On va au-delà de... Il n'y a plus rien qui accroche véritablement. Il y a des mouvements qui se passent, et on est également ce mouvement, mais on ne s'accroche plus au mouvement qui génère justement tout ce qui est émotion, tout ce qui est souffrance. Quand un phénomène arrive, il est vécu, et une fois qu'il est terminé, il est terminé. Donc c'est une suite d'instants permanents qui se passe, mais une fois qu'une chose est terminée, c'est terminé. Il n'y a plus d'accroche à ça, il n'y a plus d'accroche au passé, et donc il n'y a plus souffrance par rapport à tout ce vécu que d'ordinaire, jusqu'à avoir fait cette expérience directe, on se trimballe en fait, parce qu'on vit perpétuellement dans les souvenirs, tout ça peut réellement tomber. Donc ça ne veut pas dire qu'on ne vit plus les expériences comme tout le monde, mais oui, quelque part, on n'est plus en train de porter tout ce bagage de je suis ci, je suis ça. Non, parce qu'on
on est conscient qu'on est ça derrière et qu'on simplement on vit cette expérience et du coup on la vit pleinement. Donc je suis beaucoup plus favorable à, en tout cas moi c'est comme ça que j'aborde la vie maintenant, c'est que je vis pleinement ce qu'il y a à vivre et ça devient et c'est un jeu en fait. Et, et de voir jusqu'où on peut jouer entre cette conscience et ce rôle, ce personnage qui joue en fait, qui est cette conscience qui s'identifie, qui va s'identifier à ça. Et donc cette identification quelque part tombe, on est conscient que c'est juste un rôle, mais on le vit pleinement. Et il y a du coup interaction entre ce rien qui est tout, enfin entre ce tout même dans le monde manifesté, et ça devient un jeu de voir jusqu'où on peut jouer avec ça. Donc peut-être que ce que j'explique pour le mental, c'est difficilement compréhensible et la chose, je crois, la plus importante à faire, c'est pas de croire, mais c'est réellement de découvrir par vous-même si ce qui est dit là, il y a un ressenti intérieur, il y a un fond de vérité au fond de vous qui dit investigue là, alors investiguez. Si c'est quelque chose qui vous semble complètement absurde, parce que pour le mental ça peut être totalement absurde, c'est évident, bah, il n'y a pas de souci non plus. Il n'y a vraiment aucun problème. Peut-être que c'est complètement autre chose que moi je ne prétends même pas pouvoir aider quelqu'un parce que tout le monde interprète la vie à travers son voile, à travers son espace mental, à travers son mental. Et donc, quelque part, la seule manière de faire cette découverte, de vivre cette expérience directe de la conscience qu'on est, bah, il n'y a rien de nouveau. Hein. Depuis tout le temps, ça arrive à des personnes, parfois on ne sait pas trop pourquoi, parfois c'est au bout de la souffrance que l'ego qui n'en peut plus et ce mental qui cherche des solutions et qui n'en trouve pas, et à un moment il y a un tel... il y a une espèce d'abandon total parce que il y a le vécu qu'on ne va pas trouver la solution, que mentalement on ne peut rien faire, qu'on ne peut pas trouver, qu'extérieurement ça n'apporte rien. Et donc tout d'un coup, quand il y a ce mental, cet ego qui se rend compte qu'il n'arrive à rien du tout, c'est souvent au bout d'une dépression par exemple, une énorme dépression, et bien tout d'un coup tout cesse. Et quand tout cesse, quand tout ce mental cesse, et ben ce qui est derrière, cette conscience est là et l'expérience peut être faite directement. Et après, l'autre moyen, donc ça c'est les expériences souvent spontanées, et puis l'autre moyen de vivre cette expérience, eh bien ça va être d'auto-investiguer, d'observer, de s'observer soi-même, d'aller rechercher vraiment si tout ce qu'on croit, si tout ce qu'on, même pas ce qu'on croit être la vérité, est vrai, est pas vrai, et donc il faut partir avec un esprit le plus efficace pour ça, c'est vraiment de partir avec un esprit de je ne sais pas. Parce que si on part avec oui je sais, on crée déjà une barrière en fait. Et l'objectif, donc soit on a l'expérience spontanée, soit il faut aller dénouer tout ce qui peut nous paraître comme des vérités, ce qui sont réellement des croyances derrière, mais il faut aller investiguer ça, il faut aller regarder ça avec une honnêteté totale, être capable de remettre en question ses certitudes et aller vraiment en profondeur, au cœur de vous-même, parce que finalement tout ça
oui, on peut dire que c'est dans le cœur. Donc aller vraiment au cœur, ne pas avoir peur d'aller aussi profond que vous pouvez aller. Et, et petit à petit, ces nœuds lâchent, ces croyances lâchent, parce qu'on les voit pour ce qu'elles sont, des croyances. Et une fois qu'on a enlevé tout ça, tout ce prisme mental, on pourrait dire, ce qui nous cache la conscience derrière, parce tout est interprété à travers le mental. Donc une fois qu'on enlève toutes ces interprétations, eh bien il ne reste plus que ça. Donc on fait l'expérience de ça à ce moment-là. Donc il y a deux voies, hein. Elles se retrouvent dans une multitude de solutions. Il y en a qui disent vous êtes le tout, et d'autres qui vont dire vous êtes ni ceci ni cela. Et finalement, les deux sont justes. Ça dépend, il y en a qui vont plus vous convenir que l'autre, et c'est pour ça que c'est à chacun de trouver réellement sa propre voie, ce qui vous correspond, et d'aller réellement tout au fond de vous-même, aller regarder vraiment tout votre fonctionnement intérieur. Et plus vous allez le faire, plus ça va devenir évident, plus ce ressenti intérieur qui vous amène, qui vous guide, qui vous dirige vers les expériences que vous devez faire pour finalement faire l'expérience de cela, devient clair, et plus ça devient facile à faire. Donc moins il y a de mental, on va dire, moins il y a de certitude mentale qui peut au départ complètement bloquer toute recherche. Si on est sûr qu'on est juste ce corps et cette suite de pensées qui dit je suis Vincent, si on s'arrête à là, en fait la recherche, on la fait même pas. Et c'est à travers toutes les expériences de la vie que petit à petit ça va se faire. Et c'est pas un problème non plus. C'est pour ça que si toutes ces démarches internes ne vous parlent pas, il n'y a aucun souci non plus. Il n'y a pas de mieux, il n'y a pas de moins bien, il n'y a pas d'échelle. Parce que quand on se rend compte que tout est cela, mais comment voulez-vous qu'il y ait une échelle de valeur? Ça n'existe tout simplement pas. Ça, c'est vraiment une illusion du mental aussi, moi j'ai vécu ça, je vaux plus. Ça veut strictement rien dire une fois qu'on a vécu cette conscience, parce que comme il n'y a que ça, mais tout est ça. Donc ça n'a tout simplement plus aucun sens de penser que on est plus ou moins que n'importe quoi d'autre. En fait, ça n'existe même plus. Donc ça peut être un bon critère de voir où on en est aussi dans cette recherche spirituelle. Beaucoup cherchent des expériences pour dire ah j'ai vécu ça, donc j'avance et je suis plus avancé que d'autres. En fait non. Euh, Finalement ça veut vraiment rien dire tout ça. Ça montre que vous êtes en chemin, mais tout le monde est en chemin, et chacun va le vivre différemment. Donc finalement, ça n'a aucune importance. Et faut être prudent aussi, justement, à pas développer un ego spirituel, parce que c'est quoi l'ego spirituel? C'est vraiment encore l'ego qui veut arriver à quelque chose, alors que tout est déjà là. Donc c'est bien tout ça vraiment laisser tomber, et simplement voilà, aller voir s'il y a encore des blocages à l'intérieur, aller voir encore où il y a encore du mental qui interfère, qui se pose entre, entre cette conscience et ça, et ensuite simplement de vivre pleinement cette expérience qui est géniale. Voilà, je voulais juste faire cette petite vidéo pour expliquer tout ça, parce que voilà, ce dilemme pour moi n'a strictement aucun sens. Chacun vit ça comme il veut, chacun l'interprète comme il veut, et c'est complètement ok. Donc oui, encore une chose, pour tout ce qui est question personnelle,
plutôt que de passer directement par le site, hein, je mettrai le lien dessous. Ça sera plus facile et plus évident pour moi de vous répondre plus personnellement aussi du coup. Et puis, ben voilà, c'est tout quoi. Amusez-vous bien, découvrez, découvrez avec joie euh, tout ce que vous êtes. Et puis, si vous pensez que je peux vous être utile, n'hésitez pas. Je vais faire comme ça. Je pense dès que je reçois des questions, bah, je les regroupe, je fais une petite vidéo dessus. Et puis sinon, pour ceux qui veulent discuter directement avec moi, c'est aussi possible à travers mon site. Et voilà, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite vraiment de découvrir tout ça, en tout cas de vivre avec joie toutes ces expériences. Et je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.